Bonjour, bonjour mes amis Cancer, la guidance du 28 avril au 4 mai. Cette semaine, on vous dit de regarder le juste milieu, de regarder ce qui se passe en vous. On voit que on parle beaucoup de famille. Là, il y a par rapport à votre famille, à votre schéma familial, par rapport à votre histoire en fait. On dit que regardez la vraie vérité au niveau de votre famille, regardez où vous en êtes. On voit que vous avez besoin de liberté, vous avez besoin d'esprit, vous avez besoin de galoper, vous avez besoin d'aller vers de nouveaux univers. Vous avez besoin d'aller vers de nouvelles contrées, vers de nouveaux univers. Vous avez besoin d'ouvrir de nouvelles portes, d'avoir accès à de nouvelles possibilités, de nouvelles expériences. Mais, pour tout cela, on vous dit que votre schéma familial, votre histoire va vous aider. C'est peut-être ça qui vous donne envie, c'est peut-être votre histoire. Alors, qu'elle était positive ou négative, votre histoire familiale, votre enfance, d'où vous venez, de votre schéma familial aussi. C'est ce qui peut faire que vous avez besoin de cette liberté et de découverte d'un nouveau monde et de nouvelles expériences. Que votre histoire était positive ou négative, elle vous propulse vers ça. Négative parce que vous dites non, je ne veux pas vivre comme ça, je veux fonctionner autrement, je veux vivre de nouvelles expériences. Positive aussi, c'est peut-être votre famille qui vous pousse et vous soutient pour aller vers de la nouveauté. On vous demande de faire une pause. Autour de vous, la vie est allée très vite. Là, on voit qu'il y a du mouvement comme ça autour de vous et on vous dit pose-toi. Et regarde voir ce qui pourrait te permettre de t'élever au-dessus de ce brouhaha trop rapide. Est-ce que vous êtes dans une famille trop prenante et que vous avez besoin de vous évader? Et dans ces cas-là, prenez un peu de recul, posez-vous et réfléchissez, ce qui pourrait vous permettre de vivre autre chose différemment ailleurs. Parce que c'est quand même quelque chose qui se réfléchit. On part pas avec un sac à dos, je prends le premier avion sans savoir lequel il va être. Vous allez au pôle Nord ou en Afrique, ça fait pas pareil. Vous avez des émotions cachées. Vous faites comme si tout allait bien. Ce n'est peut-être pas forcément le cas. Vos émotions, vous les cachez peut-être derrière. Non, ce n'est pas grave, ça va aller, on va avancer, on va faire les choses. Mais en fait, vous, qu'est-ce que vous ressentez? Il y a des choses qui vous ont fait souffrir. Il y a des situations, des personnes qui vous ont fait souffrir, qui vous ont mené vers une instabilité qui est un peu trop pesante. Mais vous avez toujours fait comme si ça allait le faire, comme si on allait continuer d'avancer. Quoi qu'il arrive, on poursuit. Mais non. Ces échecs, ces instabilités, on va les prendre, on va les étudier, on va les confronter, on va leur faire face. En leur faisant face, ça pourrait vous apprendre des choses. Vous avez besoin de les apaiser. Vous avez besoin de comprendre ce qui s'est joué pour avancer et fonctionner différemment. Il y a des solutions qui vont vous permettre de vous en sortir, de briller et d'y voir plus clair. Pour certains d'entre vous, amis Cancer, il est possible soit que vous ayez un homme qui vous a pesé, il y a peut-être eu dans la famille quelqu'un qui a été lourd, qui a pesé dans votre éducation. Peut-être pas forcément positivement. Et là, vous avez besoin de liberté, d'aller découvrir de nouvelles contrées, d'aller vous confronter à la vie différemment, d'aller faire ça par vous-même. Et là, on voit que votre schéma familial, il s'est peut-être présenté, il y a peut-être eu des situations dans la famille où on vous a dit mais non, tu vas aller à tel endroit, tu vas faire ça, tu ne pars pas à l'aventure, tu ne veux pas vivre de nouvelles aventures. Et là, du coup, vous avez peut-être la possibilité de partir vers une nouvelle aventure et ça vous stresse, ça vous angoisse. Et pourtant, c'est positif, c'est une belle chose. Mais la croyance limitante que quelqu'un vous a inculquée, peut-être papa, peut-être papy, peut-être un homme, je tends vers un homme, ça peut être une femme, mais pour beaucoup, ça sera un homme.
Cette schéma familial, il y a un homme dans votre enfance qui vous a dit non, 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 on va pas se promener, on part pas à l'aventure, tu n'as pas besoin de vivre de nouvelles choses, il faut rester, il faut travailler, il faut avancer. Vous voyez, une vie carrée, maison, femme, enfant ou mari, voilà, cadrée. Et vous avez envie de vivre autre chose avant de vous stabiliser ou pas. Pourquoi faire se stabiliser? Du moment qu'on est bien. Pour certaines personnes, on a besoin d'avoir un appartement ou une maison, un mariage, monsieur, madame, un mariage et des enfants. Et un revenu en CDI. Voilà. À notre époque, on peut très bien gagner sa vie sans être à un endroit fixe, stagné. On vit notre époque. Le problème, c'est que quand il y a des croyances de schéma familial qui ont cette croyance erronée, ils croient que c'est encore comme ça. Mais on est en 2025, les choses changent. On a le droit de vivre différemment, mais on vit très bien notre vie aussi. On n'est plus obligé d'être métro, dodo, boulot. Vous voyez cette caricature. Ce que votre famille vous a appris est une bonne chose. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut rester campé et faire comme eux. Vous pouvez très bien avoir envie de bosser ou de trouver de l'argent différemment. C'est bizarre, c'est comme si vous aviez aussi des amis autour de vous qui vous disent mais non, tu dois rester là auprès de ta famille. Je ne sais pas si vous n'avez pas quelqu'un de malade dans votre famille. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes malade? Mais ça peut être une dépression, un burn-out. Et ce besoin de vous évader et de passer à autre chose, parce que le burn-out, c'est que vous êtes enfermé dans un carcan. Ou est-ce que vous avez quelqu'un de malade à la maison et que vous avez des amis qui vous disent « mais tu ne peux pas partir comme ça à l'aventure, tu dois rester ». Et j'ai l'impression que vous avez un ou une amie à côté de vous qui vous dit « mais enfin, ça va pas » et qui vous déstabilise, vous voyez, qui vous empêche de vous épanouir et de trouver votre bonheur. Parce que vous voulez vous évader. Souvent, je le répète, on a des amis, des personnes autour de nous qui nous disent « mais non, tu peux pas faire ça ». Ce sont leurs peurs, leurs croyances limitantes, ce ne sont pas les vôtres. Ces personnes-là, elles préfèrent rester à plusieurs, là, pas bouger, tous dans la même rue, plutôt que d'aller vivre dans une autre ville ou dans une autre expérience. Ce sont leurs peurs, leurs barrières. N'oubliez pas ce détail. Si vous faites une pause pour réfléchir à qu'est-ce qui vous ferait plaisir, qu'est-ce qui vous nourrirait intellectuellement, ça vous permettrait de reprendre de l'assurance. Mais vous avez besoin de prendre un recul et de vous poser pour réfléchir. Et vous allez vous apercevoir que la porte est ouverte à plein de possibilités de nouvelles choses. Parce que là, toutes vos émotions que vous avez éteintes, ces émotions, vous n'avez pas voulu les dire. Vous n'avez pas voulu dire quand vous alliez mal, quand il y avait des soucis. Mais ça vous a beaucoup déstabilisé, ça vous a tiré vers le bas. Là, vous allez trouver un accord. Cet accord, c'est que vous allez décider d'aller vers de la nouveauté. Vous avez un besoin de nouveauté par rapport à votre environnement. Il est probable que dans votre vie, cette semaine ou récemment, il y a eu un échec, une instabilité, quelque chose qui vous a fait de la peine, qui vous a fait souffrir, en tout cas qui vous a impacté suffisamment pour prendre la décision de partir sur un nouveau projet. Pour certains, vous pourriez, alors ça va parler à très peu de personnes, mais je vous le dis, certains pourraient avoir un héritage familial forcément, qui va vous permettre de dire « je veux vivre autre chose » et de rebondir sur autre chose. Mais on me le dit, hein, faites une pause. Cette pause va vous permettre
d'observer ce qui se passe et de regarder, de réfléchir à qu'est-ce qui vous ferait du bien, qu'est-ce qui pourrait vous nourrir. Vous pourriez aller où, dans quel pays, vous pourriez faire quelle activité, vous pourriez étudier quel nouveau business pour être heureux et vous choisir. On voit, on ressent un besoin d'évolution par rapport à votre histoire familiale. C'est un besoin. C'est un besoin, c'est un ressenti pour vous, mes amis Cancer, cette semaine. Quelques breloques si vous voulez bien. Et puis, vous savez, si je peux vous aider avec une guidance à y voir plus clair, avec grand plaisir. Vous ne voulez plus vivoter. Vous ne voulez plus rester, voyez, naviguer, bon an, mal an, vous voyez, comme on dit. Vous avez besoin d'une grande évolution. Et là, vous ne voulez plus qu'on vous chante la chanson. Vous chantez la chanson, c'est quand des personnes disent, mais enfin, tu vas pas partir, tu vas aller où, pourquoi faire, mais ça va pas, partir à l'aventure. Là, c'est des gens qui vous chantent l'ascension, mais non, reste là. Vous non. Vous avez besoin de prendre le navire et d'aller voir ailleurs. C'est un besoin. Vous en avez marre d'avoir un sentiment d'être là. Voilà. Comme ça. Parce qu'il faut être là. Voilà. Vous avez besoin d'autre chose. Voilà mes amis Cancer. J'espère que cette guidance va vous parler. On voit besoin de nouvelles contrées, nouveaux projets, nouvelle énergie, nouvelle vie. C'est un besoin. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Mais je vois que c'est ce que vous allez faire. À bientôt.